L'Afrique en bref de ce lundi 15 avril de l'an 2024 sur Icon TV. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Voici notre sélection. La 13e édition du Massa, officiellement ouverte par le Premier ministre ivoirien Robert Begré Mabé. Placée sous le thème Jeunesse, Innovation et Entrepreneuriat, l'édition 2024 du marché des arts du spectacle d'Abidjan promet d'intenses festivités du 13 au 20 avril 2024 dans plusieurs communes d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir le Massa, mais surtout après avoir offert les villages Cannes, la Côte d'Ivoire est heureuse d'offrir à l'Afrique et au monde les villages Massa pour découvrir les beaux spectacles des génies créateurs que sont nos artistes et nos danseurs à travers le continent. Le Massa 2024, qui se tient 30 ans après la première édition, accueille 59 pays, plus de 1000 artistes, 300 spectacles et 109 programmateurs, a dévoilé le ministre. Au Togo, la campagne électorale pour les législatives et les régionales, repoussée au 29 avril, est lancée samedi dernier. Déjà, les différentes formations politiques ont prouvé à travers des caravanes dans les rues l'effectivité de la campagne. L'opposition debout s'engage à combattre le parti au pouvoir. L'enjeu majeur de ces élections pour les figures de l'opposition demeure la question de la nouvelle constitution. Elle rassure de battre le parti de la mouvance à travers un vote sans afin de prouver que la force est au peuple. Pour les partisans du parti au pouvoir, qui sont en quête de l'électorat aussi, l'objectif est de confirmer la confiance et le soutien du peuple dans tout ce qui est en train d'être fait. La promesse du moment est d'agir pour améliorer et accélérer les œuvres que font le gouvernement jusque-là. Du Togo, on se rend au Tchad où la campagne électorale pour la présidentielle est lancée dimanche 14 avril. Prévue pour le 6 mai prochain, cette élection doit mettre un terme à la transition entamée au lendemain de la mort du président Idriss Déby en 2021. Pour l'heure, les candidats Mahamat Idriss Déby et son adversaire, l'opposant devenu Premier ministre, Sucé Masra, ont ouvert le bal de la campagne. Sucé Masra veut transformer l'impossible en possible. Il dit se voir gagner dès le premier tour et promet pour chaque village l'éducation, l'eau, l'énergie et du travail pour les jeunes. Son challenger, quant à lui, a exhibé son bilan à la tête de la transition. Pendant 3 ans, j'ai assuré la continuité de l'État et préservé l'unité de notre pays. J'ai préservé la paix parce que je suis un homme d'action et j'ai respecté mes engagements. Au Niger, des habitants souhaitent le départ des États-Unis du pays. Ils sont descendus en fin de semaine dans la rue pour soutenir les militaires au pouvoir qui ont dénoncé récemment l'accord de coopération militaire passé avec Washington. Dans le viseur, la base militaire des États-Unis à Agadez. Selon le peuple nigérien, l'accord n'est pas bénéfique. Il argumente que malgré la présence de cette force étrangère, le pays subit toujours les affres du terrorisme. Formellement, les autorités n'ont pas encore exigé le départ des forces américaines, mais l'arrivée des troupes russes la semaine dernière en dit long sur la fin de la présence américaine. Madame, Monsieur, ainsi s'achève l'Afrique en bref de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 18h pour le Flash Actu.